Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies qui attaquent les volailles et qui emportent une bonne partie des animaux. Il est donc important de les identifier au plus tôt et de faire le nécessaire pour avoir beaucoup de survivants. Une belle surprise vous attend à la fin de la vidéo, alors restez jusqu'à la fin. Il existe 5 sources de maladies chez les volailles, à savoir les virus, les bactéries, les parasites, les fungus et les maladies liées au désordre alimentaire. Pour éviter que la vidéo ne soit très longue, nous la ferons en 2 parties. Une première partie pour les maladies virales et une seconde partie pour les autres maladies. Alors commençons par les virus. Ce sont des maladies virales qu'on ne peut malheureusement pas traiter. La seule façon de les éviter est de vacciner les animaux. Les vaccinations doivent être faites le plus tôt possible selon la prophylaxie de vos volailles. Une fois que la maladie apparaît dans votre cheptel, la vaccination devient beaucoup plus un danger qu'un remède, parce qu'elle augmente la sévérité de la maladie. Néanmoins, les traitements à base de plantes peuvent vous aider à sauver une bonne partie de votre cheptel au cas où vous n'auriez pas respecté votre prophylaxie. La prophylaxie, pour ceux qui ne le savent pas, est une sorte de guide pour l'éleveur. On y marque les différents traitements appropriés à chaque étape de leur croissance. Par exemple, on peut vous demander de donner de l'eau sucrée le premier jour, faire un tel vaccin une semaine plus tard ou un tel autre 2 semaines plus tard, etc. Il peut donc s'agir des vaccins buvables ou injectables. De toute façon, retenez que la prophylaxie est un guide pour l'éleveur. À présent, nous allons énumérer les différents types de maladies virales fréquentes chez les volailles. Il s'agit du Newcastle, de la variole aviaire, de la grippe aviaire, de la maladie de Marek, du choléra aviaire, de la diarrhée blanche, encore appelée pulorose, de la typhoïde aviaire et enfin du gomboro. Alors, qu'est-ce que c'est que le Newcastle? C'est une maladie très fréquente pendant les saisons sèches et qui se voit à la fois chez les jeunes poussins que chez les adultes. Lorsqu'elle n'est pas vite maîtrisée, elle emporte souvent 30 à 80% des volailles. Elle se manifeste par une perte d'appétit et une mauvaise digestion. Les volailles ont une respiration forte, des fientes verdâtres et parfois des diarrhées hémorragiques. Elles peuvent être paralysées ou mourir de façon brusque. Ces symptômes arrivent presque au même moment. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, des traitements naturels à base de plantes existent et je vais vous en parler dans une autre vidéo spécialement dédiée au traitement naturel des maladies aviaires. Mais la prévention doit beaucoup plus intéresser l'éleveur que les traitements, car ces derniers coûtent trop cher du fait du fort taux de mortalité que vous enregistrez. Alors, pensez à vacciner vos animaux à temps et à faire régner une hygiène irréprochable dans votre poulailler. La deuxième maladie virale que nous allons aborder est la variole aviaire. Les signes les plus visibles de cette maladie sont les pustules sur la caroncule et sur la tête des oiseaux. Ils sont fatigués et ont une forte température. Cette maladie peut apparaître à n'importe quel moment de l'année et entraîner une bonne partie de votre cheptel. La grippe aviaire. Cette maladie, bien que rare, attaque les canards et autres oiseaux aquatiques et se dissipe sous forme très contagieuse et potentiellement dangereuse chez les poulets. Elle se manifeste par une caroncule et crête gonflée. L'infection se fait par la nourriture ou l'eau des mares contaminées. La meilleure prévention reste une hygiène stricte, car la grippe aviaire ne peut actuellement pas être empêchée par un vaccin. Elle prend une bonne partie ou totalité de votre cheptel et il est déconseillé de manger les animaux infectés. La maladie de Marek. Cette maladie n'attaque que les volailles de plus de 16 semaines et se manifeste généralement par la paralysie des ailes
et ou des pattes. Choléra aviaire. Elle peut attaquer la volaille de tout âge et se manifeste par des selles diarrhéiques importantes, des problèmes respiratoires, la perte d'appétit, la caroncule et la crête bleue. L'infection se fait par les nourritures et l'eau mal entretenue. La choléra aviaire n'a pas de traitement. Une hygiène irréprochable serait votre meilleur allié. La diarrhée blanche ou pulorose. C'est une maladie qui attaque les petits poussins. Ils marchent avec difficulté et ils ont un gros ventre, des ailes qui traînent. Leurs selles sont liquides et blanchâtres. Les poules contaminées ne montrent pas de signes de contagion, mais transmettent la maladie aux poussins par les œufs. La typhoïde aviaire. Elle attaque les oiseaux âgés et se manifeste par de fortes températures, la fatigue, la crête bleue et des cas de mort subite. Le gomboro. Cette maladie attaque les jeunes poussins de moins de 6 semaines et devient plus sévère dans les élevages à grande échelle. Elle se manifeste communément par la diarrhée, la perte d'appétit, la fatigue, les ailes qui tombent, les yeux qui se ferment et parfois le bec qui coule. Ce sera tout pour cette vidéo. Nous parlerons des 4 autres sources de maladies dans une prochaine vidéo. Si vous venez de vous lancer dans l'élevage avicole, nous avons conçu un e-book pour vous guider. Il est totalement gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien que nous avons mis dans la description de cette vidéo pour l'obtenir. À tous les nouveaux, je vous souhaite les bienvenus et aux anciens, vous êtes toujours autant appréciés. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.